Et face au Covid, l'arme absolue, c'est la vaccination. On en parle avec vous, Julien Cheïda. C'est l'heure de la revue de presse. Bonjour, Julien. Bonjour, Nina. Beaucoup de journaux reviennent ce matin sur les annonces de Jean Castex d'hier soir. Et vous avez choisi de faire un point sur les différentes campagnes de vaccination en France et à l'étranger. Oui, alors que vous venez de le dire, alors que plusieurs départements sont dans le rouge et dans l'attente de possibles restrictions supplémentaires à venir, le gouvernement français veut mettre l'accent donc sur la vaccination. Mais voilà, explique The Local, ce n'est pas aussi simple. Il y a déjà le problème du nombre de doses disponibles, mais aussi les effets secondaires indésirables, notamment ceux du vaccin AstraZeneca. Plusieurs hôpitaux français ont dû interrompre ou ralentir le programme de vaccination parce que le personnel soignant, donc qui est vacciné avec ce vaccin, était trop malade, forte fièvre, fatigue ou état grippal, précise le journal suédois. Effet qui reste temporaire, bien sûr, mais avec une stratégie qui pose question. Et cette stratégie, elle doit aussi être revue à l'échelle européenne, rappelle le Figaro, avec des retards de livraison des laboratoires, avec l'absence de cohésion entre les 27 membres de l'UE. L'Europe est une nouvelle fois à la traîne, écrit le quotidien. Plusieurs pays de l'Est, la Hongrie en tête, se sont déjà tournés vers la Russie, qui, elle, répond aux commandes de vaccins. Et certains, dit-on, pourraient même passer commande à la Chine. Et c'est dans ce contexte que revient la question d'un vaccin accessible à tous. Oui, retour en mai 2020 avec des belles déclarations d'Emmanuel Macron et de Bruxelles qui appelaient à faire du vaccin un bien public mondial. Mais ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, les échos reviennent sur la difficulté de faire du vaccin un bien public pour plusieurs raisons. La première, c'est la production. Tous les pays du monde n'ont pas la capacité de production pour faire des millions de doses de vaccins d'un seul coup. La deuxième raison, c'est la technologie, puisque les principaux vaccins, notamment Pfizer et Moderna, utilisent une nouvelle technologie qui s'appelle ARN, qui nécessite des investissements financiers et de production extrêmement lourds. Et là aussi, peu de pays peuvent se le permettre. La question de principe, je dirais même la question philosophique qui se pose, c'est est-ce que ces laboratoires pourront rendre la formule des vaccins accessible à tous, parce que c'est plutôt ça la vraie question qui se pose. Eh bien, le quotidien parle d'une question épineuse. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un pays qui semble doucement tourner la page du Covid. Effectivement, il s'agit d'Israël, champion du monde de la vaccination selon Libération. Le pays qui vient de sortir de son 3e confinement ce week-end a déjà vacciné presque la moitié de sa population. Mais pas question de retrouver une vie normale tout de suite. Pour cela, il faut obtenir un badge vert que vous avez sur votre smartphone. Cela permet d'accéder à des activités qui paraissent simples aujourd'hui, comme la piscine, aller à la piscine, aller au musée, aller à la bibliothèque. Mais pour l'avoir, il faut avoir eu 2 doses de vaccin. Et là, seuls 40% de la population est concernée. Et cela concerne surtout les personnes qui étaient prioritaires, c'est-à-dire les personnes âgées. Du côté des jeunes, ça grasse un peu en Israël. Israël qui est au cœur d'une polémique sur la distribution de vaccins à l'autorité palestinienne. Oui, 5000 doses envoyées à la République tchèque, 5000 autres au Honduras ou encore au Guatemala. Et au total, ce sera 100 000 doses qu'Israël va envoyer à une vingtaine de pays à travers le monde. Quel lien entre ces pays, se demande le New York Times. Eh bien, ils ont tous promis à Israël de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem-Ouest. Quand le vaccin devient un soft power, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, écrit le quotidien américain. Dans le même temps, Israël avait aussi promis à l'autorité palestinienne de lui donner 5000 doses de vaccins. Seules 2000 ont été reçues pour l'instant. Le Jérusalem Post revient sur cette polémique, déclenchée par un tweet du sénateur américain Bernie Sanders, qui dit qu'Israël est responsable des personnes qui vivent sous son contrôle. Réponse cinglante du gouvernement Netanyahou. En matière de santé, l'autorité palestinienne est tout à fait maîtresse de son sort. Toujours au Moyen-Orient, l'histoire d'amour entre les États-Unis et l'Arabie saoudite tourne au vinaigre. Effectivement, et on peut dire que les ingrédients ont changé depuis le 20 janvier et depuis, rien ne va plus. À Washington, Donald Trump est parti, a été remplacé par Joe Biden, avec un changement notable. Aujourd'hui, plus question de s'adresser au prince Ben Salman, qui était la représentation de l'Arabie saoudite dans le monde entier. Aujourd'hui, Joe Biden veut seulement s'adresser à son homologue, c'est-à-dire le roi Salman. Façon diplomatique, précise le Guardian, de mettre le prince sur la touche qu'il n'apprécierait guère, d'après le quotidien. La raison de cette défiance, pour le New York Times, c'est l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018, qui était un journaliste saoudien opposant au régime, tué puis démembré dans l'ambassade d'Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie. Et un rapport de la CIA daté de 2018, qui était classifié secret jusqu'à présent, va être déclassifié dans les prochaines heures, voire prochains jours. Et ce document, dit-on, pourrait incriminer le prince héritier. En sport, à présent, pas de match pour le 15 de France ce week-end à cause de plusieurs cas de Covid et
un homme est pointé du doigt. Oui, cet homme, c'est celui dont le visage s'affiche à la une de l'équipe. Visage masqué du sélectionneur Fabien Galtier. Fabien Galtier qui est dans l'œil du cyclone après l'apparition de plusieurs cas positifs apparus ces derniers jours au sein de l'effectif. La ministre des Sports a ouvert une enquête pour comprendre comment un environnement censé être ultra protégé a pu devenir un cluster en puissance. Pour la fédération de rugby, on minimise, pas de faute. Le match de dimanche contre l'Écosse, malheureusement, sera reporté au calendrier grec. Merci à vous, Julien Cheïda, pour ce point sur la presse ce matin.